La Cinémathèque est un lieu qui regorge de souvenirs de l'histoire du cinéma. C'est ici que nous a amené notre professeur de cinéma il y a déjà 2 semaines. Durant ce long voyage, nous avons traversé les époques en passant par Méliès jusqu'à Wes Anderson. Je vous souhaite la bienvenue dans notre machine à remonter dans le temps. Bon, en arrivant à la Cinémathèque, nous avons eu le droit à une petite introduction sur le lieu et ses objectifs. Tout d'abord, l'association de la Cinémathèque a été créée en 1936 afin de conserver les films qui se font peu à peu détruire. En effet, le cinéma est au départ un loisir qui n'est pas destiné à durer, mais qui s'est énormément développé depuis le 28 décembre 1895. Cette date correspond à la première projection par les frères Lumière d'un film en public. Ces films, appelés Vue Lumière, duraient environ 50 secondes. Ils étaient en noir et blanc et sans son. Ils étaient aussi diffusés et filmés grâce à un cinématographe que voici. Le cinématographe est un appareil qui date des tout débuts du cinéma et qui se présentait comme ceci. Tout d'abord, nous avions un premier boîtier dans lequel il y avait une lumière qui avait déjà 2 utilités. Elle servait soit à projeter un film déjà enregistré, ou bien nous pouvions aussi en créer un. Et c'est pour cette deuxième fonction que le deuxième boîtier est utile. Il permettait d'enfermer la pellicule et d'empêcher la lumière parasite de passer. Après cette courte introduction à l'histoire du cinéma, nous aimerions vous présenter un personnage très important dans l'évolution de celui-ci. Cet homme n'est d'autre que Georges Méliès. Il est au départ qu'un magicien qui devient célèbre avec ses tours de passe-passe, tellement célèbre qu'il achète son propre théâtre, le théâtre Robert Houdin, qui fait bien sûr référence à un autre grand magicien, Houdini. Après la magie, Méliès a découvert le cinéma et en a profité pour renouveler son art, l'illusion. C'est donc le précurseur des effets spéciaux au cinéma, avant appelé trucage. Après la réalisation de centaines de films, dont Un voyage dans la Lune, la fin de la Première Guerre mondiale fait oublier à tous Méliès et son art. En plus de cela, la crise économique de 1929 oblige le réalisateur à vendre ses films et pour en faire des chaussures. C'est donc pour cela qu'il ne reste presque rien de l'art de Méliès. Si vous voulez en savoir plus sur cet homme, je vous conseille de regarder le film Hugo Cabret de Martin Scorsese qui vous résume assez bien sa vie. Regarde ensemble, là, c'est la caméra de Georges Méliès. Vous imaginez comment ça peut fonctionner parce qu'on a notre window là avec l'écran. J'imagine la pellicule avec les trous. Ils vont enregistrer l'info. On va écouter en 2 secondes le petit entretien entre Henri Langlois et Georges Méliès avec une animation de contemporaine. Et on entend la vraie voix de Georges Méliès. Alors, le premier film où vous avez innové un truc cinématographique, vous avez fait vraiment quelque chose de nouveau. Ça a été avec comme ça, une dame, je sais pas de quoi. Vous connaissez la scène, vous avez Peut-être que 96, Et quel était ce film? ça consistait avec une dame sur le fait, c'était un truc mais je me célèbre à l'époque, qui a été Scotta, et que les spectateurs avaient beaucoup de mal. Beaucoup de sont arrivés à réaliser, c'est-à-dire, je suis d'accord. Et ensuite, en cinéma, de façon beaucoup plus simple, par un truc d'arrêt, comme on a fait ça par la suite. Mais ce truc d'arrêt, vous arrêtez l'appareil, n'est-ce pas? Ça vous a été suggéré ou vous l'avez découvert comme ça facilement? Non, c'est fait par hasard. L'accident que je vous ai relaté de la Métroine, c'est simplement un blocage d'appareil du producteur de l'opéra pendant que je prenais les voitures qui passaient devant moi. Et alors, tout à coup, l'appareil s'arrête, le temps qu'on débloque. Naturellement, les voitures qui suivaient avaient changé de place. Et j'ai eu la surprise, après collage, de voir tout d'un coup l'appareil à la place d'un ami qui s'appelle Ski, un Corsican, avec la famille qui suivait derrière. C'était très drôle, évidemment. Mais c'est que c'était les murs. J'ai dit, mais voilà un truc extraordinaire avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Cette maquette, c'était la maquette du studio de cinéma de Georges Méliès. Ce studio il est situé à Montreuil, c'est à l'est de Paris. C'est croquis qui représentent le décor, mais aussi les costumes de ses acteurs et ses actrices. Et là, on est accueilli par un extrait d'un film merveilleux. Méliès, c'est
va pas faire des choses comiques, on a vu pour l'instant une embêche, chapeau, la c'est comique. Là, ce qu'on voit, c'est un film merveilleux qui réutilise des histoires qui existent déjà, des histoires de contes par exemple, qui existent depuis très longtemps, mais il va les réadapter dans ses films. Il va les montrer dans ses films, c'est un des premiers à faire un film féerique. La pellicule ne réagit qu'à la lumière, elle n'impressionne rien quand elle est face à des noirs. Tant qu'elle n'est pas développée, elle peut être réutilisée pour filmer plusieurs prises. Si le personnage, filmé une seconde fois, déborde du fond noir qui le protège, on obtient un effet translucide. Cette technique de surimpression a été très souvent utilisée pour représenter des esprits, et c'est encore souvent le cas de nos jours. Très courant pour les trucages photographiques du XIXe siècle, le fond noir a permis de mélanger plusieurs prises en une seule dès les débuts du cinéma. Et puisque tout ce qui est noir n'apparaîtra pas dans le film final, un visage pourra flotter sans difficulté et un acteur revêtu de noir disparaîtra comme par magie. Ce sont des dessins préparatoires qui ont servi de base ensuite à la narration, à la construction du film de Star Wars. Comment ça s'appelle? Des dessins qui sont à la base de la préparation du film, qui vont aider à décomposer les plans du film, à donner une idée déjà. Comment est-ce qu'on va raconter? Storyboard, tout à fait. Pour ça, les storyboards de Star Wars, ils sont conservés à la Cinémathèque. Et ils sont changés au fur et à mesure de l'année, pour qu'on ait un peu un aperçu de l'étendue de storyboard qui se rencontre avec nous. Après cette visite du musée permanent sur Méliès, nous avons fait une visite de l'exposition temporaire de Wes Anderson. Il faut tout de même préciser qu'il est venu lui-même installer chaque objet de l'exposition, car ils font partie de sa collection personnelle. Nous allons donc vous laisser avec une timelapse de tous les objets que nous avons pu voir dans cette exposition. Entre maquettes, films, décors ou même costumes, vous allez être servis.